Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce premier volet de 4 rencontres en ce début d'année sur le thème de l'espérance. Vous avez les thèmes qui sont inscrits sur le tract de la paroisse pour les formations 2024-2025 ou pour commencer cette année, puisque nous commençons le jubilé de l'espérance du pape, voulu par le pape François sur ce thème-là, en tout cas pour cette année 2025, que nous puissions travailler à partir de la parole de Dieu, de la Bible, différents thèmes, l'espérance chrétienne et le futur de l'Église, aujourd'hui, la charité et le service mercredi prochain, la prière et la vie spirituelle dans 3 semaines, et puis à la fin du mois de février, le travail entre la construction du temple et la construction du royaume. Bravo à vous qui avez décidé de ne pas être contraint par le temps, la pluie, le vent, etc. Sinon, on ne ferait plus rien dans le monde, on est d'accord. Et donc voici les 2 textes que nous allons lire ensemble et sur lesquels je vais déployer mon intervention ce soir. Le premier texte de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, les versets 1 à 5. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous avons été établis, nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Arrêtons-nous ici, nous lirons, si vous le voulez bien, le psaume 27 un petit peu plus loin. Donc, ce que nous voulons dire dans ces 4 soirées, c'est que le pape nous donne, pour commencer cette année 2025, véritablement un chemin. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a dit, c'est non seulement le thème de l'espérance, mais le fait d'être pèlerin dans l'espérance. Et être pèlerin dans l'espérance, nous le verrons bien en plus avec ces textes de la parole de Dieu, c'est que il y a un mouvement qui vient de notre part, et c'est ce mouvement qui est le futur de l'Église. C'est ce mouvement qui nous dit ce que nous sommes en train de devenir. C'est ce mouvement qui nous permet de dire oui, nous avons été visités par Dieu, ou nous avons l'espérance d'être visités par Dieu dans le Christ Jésus, et de pouvoir ainsi avancer dans notre vie de tous les jours avec ce qui nous est demandé de vivre. Et donc, vous le savez, pour préparer le jubilé, le pape a écrit une lettre qu'on appelle une bulle. C'est assez rare que le pape écrive des bulles, mais en écrivant une bulle, il l'a intitulée de cette lettre aux Romains, l'espérance ne déçoit pas. Spes non confundit. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que dès le début de cette lettre sur l'espérance qui ne déçoit pas, eh bien, le pape François évoque l'imprévisibilité de l'avenir. Et à l'intérieur de cette imprévisibilité de l'avenir, eh bien, il reconnaît qu'il y a des mouvements qui sont des mouvements descendants, des mouvements un peu de désespoir, des mouvements précisément sans espérance, qui nous font passer de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Et ça, je le crois, quand le pape l'évoque ainsi, c'est précisément pour que nous puissions nous laisser visiter par Dieu dans ces 3 lieux qui peuvent intervenir dans notre vie. La peur, le découragement et le doute. Et le chemin de l'espérance, c'est précisément cette espérance chrétienne, de dire comment est-ce que je vais pouvoir comme inverser ce mouvement pour repasser dans la confiance, pour repasser ou retrouver la sérénité, et enfin pour travailler la certitude qui est en moi. Mais le pape le dit bien, effectivement,
Nous sommes aujourd'hui dans un temps de l'humanité où véritablement il y a beaucoup d'imprévisibilité. Nous ne savons pas ce qui va advenir et nous le savons, cela se décline de deux manières avec le scepticisme et le pessimisme. Et donc on le voit, le pape le lit depuis notamment la fin de la période du Covid en disant l'humanité a du mal à redémarrer et cette humanité ayant du mal à redémarrer, eh bien nous avons un regard sur l'avenir qui est un regard sceptique avec un peu de fatalité, voire beaucoup de fatalité, en disant finalement nous n'avons aucun leadership sur notre existence, c'est métro, boulot, dodo, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui peut avancer, il n'y a rien qui évolue. Et puis il y a ce pessimisme qui nous fait effectivement être découragés. Et c'est ici que le pape nous dit, cette année 2025 est un don pour l'Église qui va être une invitation à pouvoir se déployer dans le monde. Et ce don pour l'Église, c'est quelque chose qui est inscrit dans le mot même de jubilé. Jubilé, c'est la joie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce mot de jubilé vient du verbe hébreu très très ancien, yobel, qui lui-même a comme origine la corne d'un bélier, ou oui, je pense que les béliers ont des cornes, hein, c'est ça, et qui était sonné par les bergers à travers les vallées d'Israël, et ce yobel donne un son qui suit la géographie. Et donc, à travers les vallées, il suffisait d'un seul yobel pour annoncer que tout le troupeau avait été rassemblé et qu'il ne servait plus à rien d'aller chercher la brebis perdue, ou bien que, effectivement, les gens étaient désormais en sécurité parce que les ennemis étaient partis. Donc, à l'intérieur même du jubilé, dans la joie, eh bien, il y a cette notion de libération, cette notion de paix, cette notion qui fait que nous pouvons retrouver, effectivement, la sérénité d'être rassemblés sous le regard de Dieu. Donc, en cette année 2025, il y a vraiment comme un chemin spirituel qui nous est donné pour, dit le pape, ranimer l'espérance. À l'intérieur du verbe lui-même ranimer, eh bien, on découvre qu'il y a notre âme. Et finalement, cette année 2025 nous pose la question, qu'as-tu fait de ton âme? Que fais-tu de cette âme? L'âme étant le mouvement au plus intime de nous-mêmes. Notre corps est en mouvement, parfois fragile, parfois diminué. Notre esprit est lui-même en mouvement, lui aussi parfois découragé, parfois pessimiste. Mais notre âme, c'est le lieu absolu de la vie. Et cette vie, pareil, en hébreu, elle se dit nefesh. Et nefesh nous ramène à l'esprit créateur du livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est-à-dire qu'au moment où l'on comprend qu'il y a en nous du tohu-bohu, que rien n'est stable, que tout est pessimiste, que tout est sceptique, le pape nous dit, ranime ton âme, ranime ce qu'il y a de plus créateur en toi. Et donc cette année 2025 va être une opération spirituelle. Et cette opération spirituelle va être l'opération du réveil de l'espérance en notre âme. Et vous allez voir de quelle manière le pape nous permet justement de travailler cette réanimation de l'espérance en notre propre vie. Et c'est précisément cette opération qui assure le futur de l'Église. Quand on parle, ça vient de moi cette expression, en tout cas ça n'est pas dans le texte du pape, mais quand on parle du futur de l'Église, c'est précisément pour surtout ne pas se mettre dans une dynamique politique qui serait de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Église aille bien demain, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Non, c'est que le futur de l'Église, c'est en fait notre aujourd'hui avec Dieu pour que le monde puisse croire. Essayons de comprendre. Cette opération de ranimer l'espérance en nous, c'est donc celle qui va nous permettre de faire méditer dans nos cœurs, je ne vous laisserai pas orphelins, cette grande déclaration de Jésus après sa résurrection, qui le dit à ses apôtres, et puis avec cette autre déclaration de Jésus,
l'Esprit Saint viendra au secours de votre faiblesse. Et là encore, ça veut dire qu'il y a comme une double opération. La première opération, dans notre âme, c'est de qui suis-je le Père? Je ne vous laisserai pas orphelin. Qui est mon Père? Et quand Jésus dit cela, qu'est-ce que je reçois de la paternité de Dieu et qu'est-ce que je reçois de la fraternité de ceux qui m'entourent? Or, ce que nous voyons bien, c'est que le découragement mondial n'est pas tellement lié à l'absence de paternité, on sait bien que Dieu est oublié et que l'homme se prend pour un surhomme, mais que donc le futur de l'Église se vit, se découvrira et se renouvellera par la fraternité, par cette fraternité. C'est-à-dire le fait que puisque nous sommes frères et sœurs, bien sûr, du même Père, avant de pouvoir redécouvrir le Père, redécouvrons entre nous une fraternité. Cette fraternité, à l'intérieur de l'Église, elle est absolument essentielle. Finalement, c'est presque la seule qui nous permet d'inviter des amis à la messe, à des rassemblements comme ce soir, ou à d'autres événements qui vont peut-être faire du bien, et même certainement faire du bien aux autres. Et donc, et à nous-mêmes. Donc, est-ce que je me reconnais dans cette fraternité du monde aujourd'hui? Et ce dont nous sommes témoins, c'est que précisément, il y a une fraternité qui est fracassée aujourd'hui dans l'humanité. Et que tous les mouvements communautaristes, identitaires, sont des mouvements qui fractionnent l'humanité, qui fait que nous ne sommes pas forcément reçus dans cette même humanité. Alors c'est pour cela que nous faisons résonner en nous cette deuxième phrase du Christ Jésus, l'Esprit Saint viendra au secours de votre faiblesse. Toute la difficulté du monde ultra puissant dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est est-ce que je peux me reconnaître pécheur, c'est-à-dire faible, c'est-à-dire faillible. Or aujourd'hui, tout est fait, même auprès de la jeunesse, pour que la jeunesse puisse d'abord se reconnaître forte, puissante, avec du réseau, avec des lobbies, avec de l'influence. Et ce dont nous sommes témoins, je le vois moi par exemple très souvent auprès de jeunes qui doivent faire ces fameux stages en classe de troisième ou ces stages en classe de seconde, ou bien qui doivent trouver des entreprises pour leur BTS ou leur apprentissage. Si vous n'avez pas de réseau, si vous n'appartenez pas à un monde dans lequel vous êtes reconnu avec 2-3 personnes qui vont pouvoir lancer des appels, vous êtes sur le carreau. Vous êtes sur le carreau. Et c'est dramatique d'avoir tous ces jeunes sur le carreau. Parce que comment les rejoignons-nous? Et nous voyons que le monde lui-même de l'éducation est souvent perdu parce que les professeurs ont d'abord et essentiellement cette mission magnifique de pouvoir transmettre le savoir à des élèves, mais ils n'ont pas forcément la relation avec le monde professionnel. C'est un peu dommage, on peut réviser plein de choses, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui des barrières et des frontières, dit le pape, et que ces barrières et ces frontières rendent difficile la fraternité et presque impossible le fait de se reconnaître faible. Parce qu'il faut pouvoir d'abord se dire que du côté de nos frontières, nous sommes forts, que du côté de nos barrières, nous tenons l'histoire. Or, et c'est ça qui est très intéressant quand on lit le Nouveau Testament et qu'on comprend les débuts de l'Église, qu'est-ce qui se passe dans les débuts de l'Église? La première annonce de l'Évangile est plutôt orientale, c'est-à-dire du côté de Jérusalem, vers la descente vers l'actuelle Égypte et la Turquie. Première communauté chrétienne, elles vont commencer à se déplacer, notamment avec Saint Luc, vers la Grèce, en parlant en grec aux premiers chrétiens. Et puis, tout va exploser, le système romain de l'Empire va exploser avec l'arrivée de Pierre, Saint-Pierre, Paul, Saint-Paul à Rome. Et c'est eux qui le décident. Donc le futur de l'Église, nous sommes invités à toujours le lire comme étant le futur qui se réalise en allant là où il y a des barrières, là où il y a des frontières, là où le monde semble inébranlable et où le système semble absolument complet. Ce que nous comprenons, c'est que c'est l'Empire qui a décidé la mort du Christ. Ponce Pilate, voici l'homme, d'accord, et c'est Ponce Pilate qui, comme Romain, décide de la modalité de la mort du Christ, de Jésus-Christ.
en croix, pour bien montrer que c'est un étranger à l'Empire, puisque les membres de l'Empire étaient décapités, tandis que les étrangers étaient crucifiés. Donc, le Christ lui-même se met en dehors du système impérial par sa propre mort. Et les apôtres Pierre et Paul, qui sont très très opposés l'un vers l'autre, vont décider d'aller ébranler le système de l'Empire, le système politique de l'Empire, en révélant le cœur du Christ à Rome, en révélant l'amour du Christ à Rome, en révélant au cœur de Rome qu'il n'y aura désormais avec le Christ ni plus aucune barrière, ni plus aucune frontière, parce que les ennemis de la croix du Christ vont pouvoir devenir eux-mêmes les disciples du Christ Jésus. Et donc, au cœur même de la ville de Rome, le système romain, tellement bien organisé, va être littéralement ébranlé par le courage, l'espérance, la force de Pierre et de Paul et des premiers chrétiens. Ce qu'on comprend ainsi, c'est que c'est notre mission comme chrétiens de toujours aller au cœur du système, y compris du système politique. C'est notre mission comme chrétiens de toujours aller voir dans toutes les organisations là où malheureusement il y a des barrières et des frontières, c'est-à-dire là où la fraternité et où la paternité ne sont plus reconnues ou pas reconnues ou ignorées. C'est un gros enjeu, on le voit bien pour nous aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que tout cela est possible? Parce que cette grande œuvre d'évangélisation, c'est que Pierre et Paul vont décider, et ils l'écrivent dans le Nouveau Testament, que tout le monde est appelé à devenir chrétien, qu'il n'y aura aucune limite à pouvoir devenir chrétien. C'est la grande question, vous le savez, du premier concile de l'Église, qui a lieu en 50. On trouve cette histoire du concile dans les Actes des Apôtres, où en fait, la question se pose de savoir s'il faut imposer aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, les règles juives pour pouvoir devenir chrétiens. Pierre et Paul ne sont pas d'accord. L'un et l'autre se cachent dans leur relation avec les juifs et les non-juifs pour savoir s'ils peuvent manger ou pas des choses qui sont interdites par les juifs et qui vont faire qu'on va faire des repas entre des chrétiens tous issus du judaïsme et des repas entre les chrétiens non issus du judaïsme pour pouvoir ne pas se montrer que l'un mange du cochon et l'autre que n'en mange pas, etc. Pour finalement arriver en 50, grâce à la grande vision de Pierre à Corneille, chez Corneille, juste avant d'arriver chez Corneille, qui va dire que le christianisme va décider qu'il n'y aura aucun interdit alimentaire. Et donc, cette décision est absolument unique dans l'histoire des religions. Il n'y a aucune autre religion, dans aucun système politique religieux mondial depuis le début de l'humanité, qui disent qu'il n'y a aucun interdit alimentaire. Il faudra attendre quand même la fin du IVe siècle pour qu'on ait même la levée de l'interdit alimentaire sur le boudin noir. Parce qu'on se disait que manger le sang, c'était un peu l'âme, et que manger le sang qui était cuit, je sais pas quoi là, on pouvait peut-être avaler l'âme d'un animal, et donc ça c'était pas bon. Et même ça va sauter assez rapidement. En tout cas, la grande œuvre d'évangélisation de l'avenir de l'Église, c'est d'appeler le monde entier au baptême. Et donc, tout l'enjeu de cette année 2025, c'est de retrouver en nous la capacité à appeler au baptême. Comment appelons-nous au baptême? Le futur de l'Église, c'est d'appeler au baptême, de permettre que tous, quelles que soient leurs conditions, puissent se convertir au nom du Christ Jésus. Et, nous dit le pape, la condition pour pouvoir appeler au baptême, c'est d'apprendre entre nous la docilité à Dieu. Comment suis-je docile à la parole de Dieu? Comment est-ce que je reconnais pour mon propre avenir, pour l'avenir de l'Église, qu'il y a une docilité que je dois recevoir et que nous sommes invités à recevoir les uns les autres en reconnaissant l'œuvre de Dieu en nous. Et donc, pour cela, eh bien, il y a, face à l'inébranlable politique impériale, l'inébranlable œuvre de l'Esprit Saint. Et toute la question, c'est de dire, est-ce que je suis tenu par un empire politique inébranlable, ou bien est-ce que je suis guidé par l'action inébranlable de l'Esprit Saint?
Est-ce que je suis d'abord euh, conditionné par les lois ou un système, ou bien est-ce que je comprends que Rome, il y a 2000 ans, s'est mis à trembler parce qu'elle avait mis à mort un étranger. Et qu'à partir de cette mise à mort d'un étranger, Jésus de Nazareth, qui n'avait pas la citoyenneté romaine, eh bien, l'Empire va se craquer, se craqueler, et que Rome, l'inébranlable Rome, va chuter face à la croix du Christ. Tous les exemples des premiers chrétiens nous le montrent. Pierre, Paul, Agnès, que l'on a fêté hier, Sébastien, Saint Sébastien, que l'on a fêté lundi, etc. Tous l'ont vécu dans leur chair. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, nous découvrons que l'Empire romain ne va pas être ébranlé par une puissance politique nouvelle qui va se mettre en confrontation avec les Césars, avec les généraux, avec les sénateurs, avec le peuple de Rome lui-même, et par le martyr. Et martyr en grec, ça veut dire témoin. Et donc en 2025, le pape nous dit, et l'Église nous dit, le futur de l'Église, c'est l'apprentissage du témoignage. Que peux-tu dire de l'espérance qui est en toi? Si l'espérance ne déçoit pas, que peux-tu dire de cette espérance? Dans ta vie, dans ta famille, dans ta chair, dans ton esprit, avec tes enfants, avec ton travail, avec ta paroisse, avec ces lieux où tu vis. Est-ce que tu es prêt, en 2025, à être témoin au cœur d'un système qui semble inébranlable, tellement fort, pour dire, effectivement, ce témoignage sera source de vie chrétienne renouvelée. Alors, effectivement, nous comprenons pourquoi le pape continue dans sa bulle et dans la lettre aux Romains de rappeler que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'ici, ni les puissances d'en haut. Parce que l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui est dans notre âme, en fait, c'est celui qui est en nous, soutien et vigueur de notre vie. Soutien et vigueur. C'est-à-dire à la fois, il nous fait tenir debout, et en même temps, et à la fois, il est vigueur pour notre vie. C'est-à-dire c'est celui, l'Esprit Saint, qui va nous permettre de travailler dans notre cœur tout au long de l'année, et plus loin encore, bien sûr, avec cette espérance qui nous permet de ne pas céder devant les difficultés. Le scepticisme et le pessimisme actuel nous font céder face aux difficultés. Et le pape dit, et il y en a des difficultés, et chacun d'entre nous, nous en avons des difficultés, nombreuses, grandes, importantes. Mais à la fin de tout, c'est l'amour qui demeurera. Donc face aux difficultés, l'espérance nous empêche de céder parce que nous sommes fondés sur la foi, et que cette foi, c'est la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Cela veut dire, nous le savons, en théologie, ça s'appelle les vertus théologales. Les vertus, le mot vertu, c'est la force. Donc il y a des forces qui viennent de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Le pape nous dit, et c'est intéressant parce qu'on voit bien, je suis pas sûr qu'on puisse utiliser tous les jours vertus théologales au boulot, avec nos familles et nos amis, nos enfants, etc. Mais le pape dit, en fait, il y a 3 inclinations de l'âme. Et comment travailles-tu ces 3 inclinations de l'âme? Croire, espérer, aimer. Et là, vous allez voir que tout au long de l'année, si nous faisons travailler ces inclinations de l'âme dans notre propre vie, nous allons permettre des discussions inattendues avec des gens apparemment inébranlables, qui seront toujours surpris que nous venions les chercher pour une discussion, un partage, un échange sur soit en quoi tu crois, soit en quoi tu espères, soit qu'est-ce que tu aimes. Et vous le voyez, on peut très vite passer à en qui tu crois, en qui tu espères et qui aimes-tu. Ces inclinations de l'âme sont des inclinations profondément vitales. Et ces inclinations, le pape le dit aussi, ce sont aussi des lieux de peine et de détresse. Et c'est là que se trouve le découragement de l'humanité aujourd'hui. Précisément parce que plus personne, dans ces lieux de peine et d'épreuve, ne relance l'âme à partir de croire, espérer et aimer. Là où on est écrasé par les peines et les épreuves,
Saint Paul le redit, la détresse produit la persévérance, la vertu éprouvée produit l'espérance. Ainsi, il y a un chemin. Ça, c'est Romains 5, c'est le texte que nous avons lu. D'accord? Donc, repérons pour nos contemporains, pour nos amis, pour ceux qui nous sont si proches, les lieux de peine et d'épreuve de leur existence, pour les accompagner dans leurs peines et leurs épreuves, à partir des 3 inclinations de l'âme qui sont croire, espérer, aimer. Alors on comprend pourquoi toute l'annonce de l'Évangile est toujours dans un contexte d'incompréhension et de persécution. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens qui vont nous opposer la vie divine à cela. En disant, mais je n'ai pas besoin de ton Dieu, je n'ai pas besoin de ton Église avec ses péchés, avec ses histoires, je n'ai pas besoin de ta communauté chrétienne, parce que je les connais tous à Rouen, les gens qui vont à la messe, et vraiment, quand ils ne sont pas à l'Église, ils ne sont pas clean. Ok, très bien. Ça veut dire pour nous que nous savons que l'annonce de l'Évangile n'est jamais dans un contexte favorable. Et qu'à chaque fois qu'on a pensé qu'il fallait créer un contexte favorable pour que l'Église puisse avoir du pouvoir dans le monde, à chaque fois, l'Église s'est trompée. Le développement de l'Église ne se fait que dans la compréhension que c'est Dieu qui évangélise, que c'est Dieu qui est la bonne nouvelle, et que c'est Dieu qui fait exactement comme il le veut. Donc il y a des incompréhensions, donc il y a des persécutions. Oui, mais cela ne nous empêche pas de donner à nos contemporains, de donner à nous-mêmes ces 3 inclinations de l'âme, et chaque jour, de nous lever ou de nous coucher en disant « Comment ai-je cru aujourd'hui ? Comment ai-je espéré aujourd'hui ? Comment ai-je aimé aujourd'hui ?» Et vous allez voir qu'avec le psaume 27, c'est tout à fait lumineux. Parce que nous comprenons, finalement, qu'à l'intérieur même de ces lieux de peine et d'épreuve, il y a une réalité qui vient toujours frapper à la porte de notre cœur, c'est la patience. Et la patience, aujourd'hui, c'est un don chrétien en complète opposition, dit le pape, avec le monde de la précipitation. Je trouve ça très intéressant comme expression. On est dans un monde précipité. Et face, et on nous le voit tous, vous comme moi, bien sûr. Et donc, le don de la patience est en lutte permanente avec le monde de la précipitation. Parce que la précipitation crée, dit le pape, 3 choses. L'intolérance, la nervosité et la violence. Vous voyez, qui sont là encore comme des mouvements profonds de notre âme où nous sentons bien, dit le pape et l'Église, qu'il y a là une insatisfaction de notre propre vie quand nous tombons dans l'intolérance, quand nous tombons dans la nervosité, quand nous tombons dans la violence, parce que cette insatisfaction crée de la fermeture. Et puisque cette insatisfaction crée de la fermeture, nous recréons un système impérial, nous protégeons nos propres valeurs. Et à chaque fois que l'Église se protège dans ses propres valeurs en disant « Oh là là, nous on pense pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche », à chaque fois, l'Église chute. Parce que ce n'est pas la croix du Christ que nous présentons. Ce sont nos valeurs. Or, nous n'avons pas de valeurs. Nous n'avons que le nom de Jésus à prononcer. Donc, travaillons en permanence sur ce don de la patience. Le don de la patience, nous dit le pape François, comment on fait pour l'avoir? Moi, quand je lis le pape, je dis, oh, il est sympa, le pape. Alors moi, je frotte de la touche, hein, la patience, je cherche, hein, mais ça marche pas. Eh bien, le pape dit, rendons grâce à Dieu, parce qu'en 2025, ce sont les 800 ans du chant de Saint François d'Assise, du Cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère soleil, pour la lune, pour la pluie, pour les étoiles, pour le vent, pour la neige, même pour sœur la mort. Et donc, le pape nous dit, si vous voulez recevoir la patience où Dieu va permettre de travailler, de ranimer l'espérance en vous, entrez dans la louange. Entrez dans la louange. Et donc, relisez. Donc peut-être qu'il faut qu'on se mette sur nos premières listes de Deezer, de Spotify ou de musique à écouter, le Cantique des créatures de Saint François d'Assise, qui va nous permettre systématiquement, plutôt que de vouloir gérer notre propre empire, avec ses fermetures et ses insatisfactions, d'entrer dans la louange de Dieu. Et Saint François d'Assise, c'est celui qui va nous permettre justement
Au cœur, dit le pape, de l'ère d'Internet, là où l'espace et le temps sont dominés par ici et maintenant, d'entrer dans une nouvelle saison, qui va être la saison de la louange que notre âme va accorder à Dieu tous les jours. Et donc, ce chemin de la patience va consolider l'espérance en chacun d'entre nous. Terminons avec le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa bonté, dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut, mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par les routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi, se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Ce psaume 27, dans le texte du pape François sur le jubilé, c'est sa dernière citation. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que le pape, en citant ce psaume 27, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur, nous dit, le jubilé va être la contagion de l'espérance. Non seulement nous allons être ranimés dans les inclinations de notre âme pour croire, espérer, aimer, mais en plus, l'enjeu, c'est que cela devienne contagieux. Et pourquoi est-ce que ça peut devenir contagieux? Parce que ce psaume 27, vous avez vu, c'est je qui parle et qui parle directement au Seigneur. Mais en fait, dans la liturgie juive, le psaume 27, c'est le psaume qui est chanté entre le Yom Kippour et le jour du Nouvel An. Le Yom Kippour, chez les Juifs, c'est le jour du grand pardon, qui est donc 10 jours avant le début de la nouvelle année. Et pendant 10 jours, les Juifs appellent ces 10 jours les jours terribles. Pourquoi appellent-ils ces jours terribles? Parce que ce sont les 10 jours où les Juifs font une introspection sur leur propre vie en disant comment est-ce que je peux vivre avec Dieu en reconnaissant les péchés de l'année dernière et en demandant à Dieu de me sauver de ces péchés que j'ai commis. Et donc, entre le Yom Kippour et le premier jour de l'année juive, eh bien, les Juifs répètent ce psaume 27 pour dire, oui, effectivement, je crois, Seigneur, qu'il y a un temps de repentir. Et le temps de repentir, voyez, plutôt qu'il soit écrasé ou écrasant à cause du péché ou de la réalité du mal, ou le scepticisme ou le pessimisme, devient un temps de repentir par l'espérance. La clé de la conversion, c'est l'espérance. Si on vous dit que le péché vous écrase, qui va vous enfermer, qu'il n'y aura jamais rien qui ira dans votre vie, aucun mouvement fort de votre âme. Si, au contraire, la clé c'est l'espérance, alors, eh bien, on va pouvoir rentrer dans ces 10 jours d'introspection et de conversion. Et d'ailleurs, les commentateurs, il y a toujours un problème avec l'hébreu, hein, vous savez qu'il y a une langue particulièrement belle et complexe et ancienne, les commentateurs disent qu'il y a une difficulté à comprendre le verset 14,
espère le Seigneur, espère le Seigneur. Parce que, en fait, les Juifs disent, on n'espère pas en Dieu, on espère vers Dieu. Parce que le mot de l'espérance, c'est un mot directionnel, c'est un verbe directionnel. L'espérance est directionnelle. D'accord? Et donc, on ne dit pas j'espère en Dieu, on dit chez les Juifs, et je crois aussi chez les chrétiens du coup, j'espère vers Dieu. C'est-à-dire que je me mets dans une démarche de pèlerinage. Exactement ce que dit le pape. Nous sommes des pèlerins, peregrinantes in spem. Nous sommes pèlerins dans l'espérance, vers l'espérance. Vous voyez? Donc, dans cette démarche directionnelle, je veux habiter dans la maison du Seigneur, je veux chercher la face du Seigneur, je veux revenir en un chemin sûr pour voir les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, parce que notre Rédempteur est vivant, et que ce Rédempteur qui est vivant, comme dit Job dans l'Ancien Testament, c'est un Rédempteur au milieu d'un peuple vivant. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, et pas sur la terre des zombies. Or, nous sommes entourés de zombies. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes un peu zombies. Parce que parfois, on est un peu déprimé, dépressif, pessimiste, sceptique, etc. D'accord? Mais puisque la grande prière juive, c'est ce psaume 27, de l'introspection pour demander pardon pour ses péchés, je demande pardon pour mes péchés parce que je crois en un Dieu vivant qui parle à un peuple de vivants. Ainsi donc, je termine. Le futur de l'Église, c'est l'aujourd'hui de Dieu dans ma vie. L'espérance, c'est prendre la route de l'Évangile maintenant. Je reprends cette notion de empire inébranlable. Vous le savez, dans l'Empire romain, le César bénéficiait, et lui seul, d'un privilège qu'il pouvait envoyer ses généraux faire la guerre. Il écrivait donc une lettre aux généraux en leur disant « On est au mois de mars, le dieu de la guerre, je décide que vous pouvez reprendre la guerre. » Et comment s'appelait la lettre de l'empereur? Un évangile. Seul l'empereur pouvait écrire un évangile. Au cœur du système romain, Matthieu, Marc, Luc et Jean vont écrire des évangiles qui seront non pas pour faire la guerre, mais pour aller en chemin vers la croix du Christ, cette croix qui a été infligée par les Romains pour tuer le Christ Jésus. Donc, nous comprenons qu'il y a véritablement une nouvelle route, la route de l'Évangile. Quand le monde nous propose la guerre, quand le monde nous dit « pars en guerre, bats-toi, sois fort », nous disons « je pars vers le Seigneur » et ma génération, notre génération, nous le voyons bien, est bousculée par des prophètes que l'on tue, elle est enracinée par des pasteurs saints. Tout cela montre, je le crois profondément, que le christianisme, comme disait le cardinal Lustiger, l'archevêque de Paris, n'en est qu'à ses débuts, parce qu'il est temps pour nous d'arrêter de parler du christianisme pour parler du Christ Jésus. Parce que nous ne sommes pas un système contre un système, parce que c'est l'œuvre du Christ mort et ressuscité qui commence à peine à transpercer nos propres cœurs au-delà du Yom Kippour. Donc la joie du jubilé 2025, c'est de savoir que Dieu ne désespère jamais de nous. Le futur de l'Église, c'est donc de permettre que tous les chrétiens rentrent dans cette certitude de l'espérance de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est alors effectivement pour chacun d'entre nous le temps d'entrer dans l'espérance. Elle ne déçoit pas. Merci de votre attention.